Alléluia. Nous avons proclamé tout à l'heure le nom de Jésus. Et alors que, à travers la Bible, nous savons qu'il est l'agneau qui a été immolé, nous savons également qu'il est le lion de la tribu de Juda. Nous savons qu'il est celui-là qui est fort, qui est un Dieu puissant. Et l'une des choses qui le caractérise, c'est sa sainteté. C'est un Dieu qui est saint, c'est sa nature. Et il dit dans sa parole, soyez saints comme votre Père Céleste l'est. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible, ce n'est pas quelque chose que nous ne pouvons pas. Nous l'avons déjà parce que nous l'avons accepté. Alors qu'aujourd'hui, tu vas encore penser à la sainteté de ce Dieu-là. Et tu vas le proclamer ce matin. Commence à dire: Jésus, je sais que je suis saint comme toi, mais je veux marcher à travers la sanctification dans ce que tu as déjà dit, dans ce que je suis déjà en toi. Élève la voix et commence à parler. Ah, merci Seigneur. Merci parce que grâce au fait que je t'ai accepté, je sais que je suis déjà saint. Mais je veux marcher dans la sanctification, dans cette nature que tu désires, Seigneur. Toi qui es mort pour moi. Lion de Juda, ton nom est Yeshua, comme une bannière brillant dans les cieux. Lion de Juda, ton nom est Yeshua, comme une bannière brillant dans les cieux. Lion de Juda, comme un étendard, nous le disons, lion, lion de Juda, ton nom est Yeshua. Oui, nous reconnaissons assis. Les peuples assis sur le trône, régnant majesté, les peuples et les nations célèbrent ton saint nom. Assis, assis, régnant majesté, les peuples et les nations. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Hamashiach, oh Yeshua, 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 Hamashiach, nous t'appelons Yeshua, 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 Hamashiach, oh lion, lion de Juda, ton nom est Yeshua, comme un étendard, brillant dans les yeux, lion de Juda. Mashiach, oh Yeshua, 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 Est-ce que tu
peux parler à Yeshua. Parle à Yeshua. Ce nom qui t'a été donné au-dessus de tout. Parle à Yeshua. Yeshua, nous sommes là pour toi. Yeshua, c'est toi qui nous as réunis. Ah, Yeshua, c'est toi qui nous as réunis. Ah, Roko Sana Mama. Yeshua, Reko Sina Mama. Lebrago Yana Mama Mama. Reko Silia Mande Rebo Shaya Leatelia. Ah, et nous reconnaissons que ce Dieu, il est saint. Comme je l'ai dit tantôt, nous reconnaissons qu'il est saint. Et un mot pour le traduire, c'est Kadosh. Un mot pour le traduire, c'est Kadosh. Et ce matin, nous voulons reconnaître sa sainteté. Pour être, nous savons que nous avons aussi besoin de celui-là qui est saint. Et nous voulons le dire ce matin. Ah Seigneur, nous sommes là. Nous sommes venus, oui, pour être des témoins. Mais nous savons que nous avons besoin, pour nous qui t'avons déjà, nous avons besoin de celui-là qui est comme toi. Ah, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, nous t'adorons. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, nous t'adorons. Kadosh, 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 nous t'adorons. Kadosh, 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 nous t'adorons. C'est pour toi que nous sommes là, Kadosh, 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 Kadosh. Nous adorons. Oh, Kadosh, 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 nous t'adorons. Kadosh, 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 Kadosh. Alléluia. 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 Alléluia, Kadosh, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, Kadosh, nous t'adorons. Oh, Alléluia, Kadosh, Kadosh. Yahweh, 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 Yahweh. Nous t'adorons, Yahweh. Oh, oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, nous t'adorons. Et nous disons, Esprit, 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 nous t'adorons. Esprit, 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 Esprit. Oh,
Esprit t'adore. Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Merci pour ta présence, merci de nous aider ce soir. Remplis nos vies de ta présence. Que ton nom soit. Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Remplis nos vies de Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Remplis nos vies, Seigneur. Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. S'il te plaît, remplis nos vies. Remplis nos vies. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies. Oh oui, remplis nos vies. De ta présence. Remplis nos vies. Remplis nos vies. Nos vies de ta présence. Remplis nos vies. Oh, remplis nos vies. De ta présence. Remplis nos vies. Sature nos vies. Sature nos vies. Sature nos vies. Nous voulons que tu débordes. Oui, sature nos vies. Sature nos vies. De ta présence. Sature nos vies. Oh, sature nos vies. De ta présence. Sature nos vies. Oh, remplis nos vies. Remplis nos vies. Remplis nos vies. De ta présence. Remplis nos vies. Remplis nos vies. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies. Remplis nos vies de ta présence. Touche nos vies. Touche nos vies de ta présence. Touche nos vies. Touche nos vies de ta présence. Touche nos vies. Touche nos vies. Nous voulons le toucher, le Dieu. Touche nos vies. Si quelqu'un veut le toucher, le Dieu, qu'il le dise ce matin. Touche nos vies de ta présence. Un malade a besoin du toucher de Dieu. Quelqu'un est fatigué de sa situation, il a besoin du toucher de Dieu. Rakadel, Shadadel. Ton cœur est malade, tu as besoin du toucher de Dieu. J'ai besoin du toucher, j'ai besoin du toucher de Dieu. Shadadel.
flotter, oh Seigneur, ce matin, alors que tu nous touches, toute forme d'iniquité, tout ce qui n'était pas à la gloire de ton nom, est en train de libérer nos vies, toute tristesse, Seigneur, est en train de libérer nos cœurs, dans le nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui n'était pas de toi est en train de partir. Les inquiétudes sont en train de partir. Parce que, Seigneur, maintenant, tu nous touches. Tu nous touches. Tu nous touches. Merci, Seigneur. Ce matin, nous sommes là pour le Seigneur. Nous sommes là pour la présence du Seigneur. Je veux rester simplement là, dans ce lieu, dans cette présence. Rester là, dans cette présence. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, jusqu'à ce que tu me touches, plus près jusqu'à ce que de tu me toi. remplisses. Je veux rester là, Jusqu'à ce que tu me oignes. devant ta face. Oh. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Dans ta face. Je veux rester plus près de toi. Oh, je veux rester là, devant ta face, Seigneur. Je veux rester plus près de toi, plus près de toi. Oh, je veux rester là, devant ta face, Seigneur. Je veux rester plus près de toi, plus près de toi. Oh, être là, être là, être là, être là, plus près de toi, être là, là devant ta face, là où tu es, Seigneur, là où tu es, devant ta face. Oh, être là, Seigneur, en ta présence, là où tu es, Seigneur. Oh, restez là, restez là. Restez là, restez là, plus près de toi, plus près de toi. Oh, restez là, restez là. Je veux rester là, plus près de toi, plus près de toi. Oh, je veux rester là.
présence, être là. Je veux être là, devant ta face, Seigneur, en train de t'adorer, plus près de toi. Restez là, restez là, restez là, restez là, plus près de toi. Seigneur, nous voulons rester dans ta présence, demeurer dans ta présence. C'est là que nous sommes bien, c'est là que nous nous sentons bien, c'est là que nous sommes à l'aise. Ce matin, quelqu'un veut demeurer dans ta présence. Un adorateur veut demeurer dans ta présence. Oh, si c'est le soupir de ton cœur, alors donne-lui gloire. Donne-lui gloire ce matin. Donne-lui gloire ce matin. Donne-lui gloire ce matin. Donne-lui gloire. Oh, restez là. Célèbre ton Dieu ce matin. Donne-lui toute la gloire. Si tu es content d'être dans sa présence. Chaladé, sado, chaladé, saladé. Oh oui, restez là. Restez là. Restez là. Plus près de toi. Amen. Si tu es content d'être dans la présence du Seigneur, alors dis-lui à ton voisin, dis voisin, j'aime la présence du Saint-Esprit. Dis au voisin, j'aime la présence du Saint-Esprit. Oh yes. Amen. Je voudrais que tu dises la bienvenue à ton voisin. Dis voisin, je suis content de te voir. Bienvenue à l'église. Amen. Si ton voisin n'avait pas l'habitude de venir à l'église, dis voisin, je sens que tu es en train de devenir spirituel. Amen. Prenons place dans la présence du Seigneur. Amen. J'ai juste quelques temps avec vous et je voudrais bénir Dieu pour sa grâce. Le dimanche dernier, nous avons eu notre culte déclic. C'était fort, c'était puissant. L'onction était là. Qui a senti la présence de Dieu à déclic? Et les témoignages ne font qu'arriver par la grâce de Dieu. Amen. Et hier, avant-hier, nous avons eu aussi un moment que nous appelons la chambre haute. C'était un moment aussi très puissant. C'est un moment qui est d'abord pour les serviteurs, mais c'est pour toute l'Église. Tous ceux qui aiment Dieu doivent être intéressés par la présence de Dieu et par la chambre haute. Amen. Donc c'est un moment que nous avons eu, nous sommes restés juste dans la présence de Dieu. Amen. Je suis venu glorifier Jésus ce matin. Si tu es aussi là pour glorifier Jésus, acclame-le. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Gloire à Jésus. Et en fait, depuis quelques semaines, nous parlons du Saint-Esprit. Je pense que ça fait maintenant près de 2 mois que nous parlons du Saint-Esprit. Près de 2 mois que nous parlons du Saint-Esprit.
Et tout ce mois, nous voulons encore parler sur tout ce qui touche au Saint-Esprit, à l'onction de Dieu. Amen. Et je pense que c'est bon de se recharger comme ça. Et l'année prochaine, au mois du Saint-Esprit, on va encore toucher d'autres choses. Amen. Je vais essayer de t'orienter sur d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous partons. Nous parlons du Saint-Esprit, et quand nous avons parlé du Saint-Esprit, du ministère du Saint-Esprit, donc qui est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, nous avons dit que l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'une personne se faisait à 3 niveaux. À 3 niveaux. Amen. Je suis sûr que tu veux dire quelque chose qui n'est pas correct. C'est quoi ces 3 niveaux? Est-ce que quelqu'un suit vraiment notre enseignement? C'est quoi ces 3 niveaux? Oui? C'est quoi ces 3 niveaux? Alléluia. Amen. Nous avons parlé de la dimension du Saint-Esprit sur nous, niveau 1. La dimension du Saint-Esprit avec nous, niveau 2. Et enfin, la dimension du Saint-Esprit avec nous, niveau 3. Mais tu as déjà dit avec nous? En nous, niveau 3. Waouh. Gloire à Jésus. Qui est d'accord avec ça? Waouh. C'est vraiment pas ça. Il y a 3 dimensions en ce qui concerne le ministère du Saint-Esprit. 3 dimensions en ce qui concerne le ministère du Saint-Esprit. Le premier aspect, nous parlons du ministère du Saint-Esprit. C'est le ministère du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Le ministère du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça, c'est le premier niveau du ministère du Saint-Esprit. Le deuxième niveau du ministère du Saint-Esprit, c'est le ministère du Saint-Esprit dans l'Église. Amen. C'est vrai que je me demande, mais est-ce qu'on a parlé de tout ça là? Le premier jour, j'ai parlé de ça. Ce que je te dis là, le premier jour, j'ai dit ça. Et le troisième niveau, c'est le ministère du Saint-Esprit dans le monde. Parlons donc du ministère du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons dit qu'il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est l'Esprit de Dieu en nous. La deuxième dimension, c'est l'Esprit de Dieu sur nous. Et la troisième dimension, c'est l'Esprit de Dieu avec nous. Amen. Et il y a 2 dimanches, nous avons expliqué vraiment. Sinon, c'est le dimanche passé, on a, avec même des exemples, on a expliqué vraiment la dimension du Saint-Esprit en nous. Amen. Alléluia. Et le dimanche passé, on a parlé de la dimension du Saint-Esprit sur nous lorsque nous avons parlé de l'onction. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a aussi la dimension du Saint-Esprit, ou le ministère sinon du Saint-Esprit. Après le ministère du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, il y a le ministère du Saint-Esprit dans l'Église. Dans cet aspect, je parlerai des dons spirituels. Mais le Seigneur m'a dit qu'il faut que je prêche sur autre chose. Donc, l'année prochaine, je parlerai sur le ministère du Saint-Esprit dans l'Église. Et là, je parlerai des dons spirituels. Qui veut en savoir plus sur les dons spirituels? Paul, introduisant la notion de dons spirituels, a dit, je ne veux pas, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et donc, l'année prochaine, nous allons parler en long et en large des dons spirituels. Si on ne le fait pas avant, on le fera au mois d'août, qui est le mois du Saint-Esprit. Amen. Et il y a donc le Saint-Esprit dans le monde. Je vais m'arrêter de parler du Saint-Esprit. Bon, d'une certaine manière, on parle toujours du Saint-Esprit, mais je veux dire, cette série-là va prendre fin à la fin du mois d'octobre, parce que dans le mois de novembre, je vais commencer une nouvelle série que le Seigneur m'a mis à cœur. Cette nouvelle série, c'est sur la prospérité. Quand le Saint-Esprit te touche, ton argent aussi est touché puissamment. Et donc, maintenant, nous voulons aborder la notion du ministère du Saint-Esprit dans le monde. Amen. Vous devez comprendre que quand l'Esprit de Dieu te remplit,
jusqu'à déborder. On a fait l'expérience la dernière fois. On va encore faire l'expérience. C'est toujours bon de répéter certaines choses. Et ton voisin même n'était même pas là. Amen. Est-ce qu'on peut être réactif? Suzanne est où? Est-ce qu'on peut être réactif? Quand moi je viens les dimanches, je viens au travail. Si vous ne considérez pas votre travail, qui est votre ministère, tu vois, je ne t'ai même pas dit de tout mettre. Tu es en train de mettre. C'est moi qui oriente, c'est moi qui parle. C'est comme ça que beaucoup de personnes ne laissent pas l'Esprit de Dieu les orienter et ils commencent à poser des actions. Et tout ça, ça fait partie de l'enseignement. Ça veut dire dans ta vie, il y a des choses que tu es en train de faire. L'Esprit de Dieu n'est pas dedans. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous avons dit que lorsque le Saint-Esprit de Dieu, on doit chercher la présence de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Parce que intérieurement, il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans nos vies. Il y a la colère, il y a le manque de patience, etc., etc. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui doivent changer par la présence du Saint-Esprit. Et est-ce qu'on peut chanter le chant? Restez là. En fait, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus l'Esprit de Dieu te remplit. Et c'est ce qu'on a dit. On a dit que le Seigneur doit pouvoir faire déborder sa présence en nous pour que on voit des résultats. Je ne devais pas mettre autant parce que je ne veux pas mettre autant d'eau. Mais comme les gens n'écoutent pas le Saint-Esprit, oh Seigneur, remplis, enlève la colère de mon cœur. Donc, c'est le temps que vous passez dans la présence de Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant pour moi quand je vois quelqu'un de colérique. Ça veut dire qu'il ne parle pas assez de temps dans la présence de Dieu. Vous savez, vous pouvez penser que vous êtes dans la présence de Dieu. Vous avez juste des frissons, mais ce n'est pas la présence de Dieu. Parce que la Bible dit le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Ça veut dire que si dans ton cœur il n'y a pas d'amour, ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas encore commencé à travailler dans ta vie. Être là. Donc tu cherches la présence de Dieu, tu es là. C'est passer des heures à laisser le Saint-Esprit nous changer, à lire la parole de Dieu et à faire ce que Dieu nous demande de faire. Au fur et à mesure qu'on passe du temps dans la présence de Dieu, il y a une transformation. Ce qui était impur, ce qui était sale, ce qui était rempli de colère, ce qui n'était pas à la gloire de Dieu. Vous voyez, tout ça est en train de partir pour laisser place à une nouveauté de vie. Pour laisser place à quelque chose de nouveau, quelque chose de pur, quelque chose de sanctifié, quelque chose de consacré. Quelqu'un qui passe, l'un des signes que quelqu'un a passé suffisamment du temps dans la présence de Dieu ou passe continuellement du temps dans la présence de Dieu, c'est la transformation de sa vie. Amen. La transformation de sa vie. Donc, vous voyez que cette personne qui était impure a commencé à être transformée. Et Dieu est en train de faire un travail dans la vie de quelqu'un. Certaines personnes s'étonnent de voir certaines personnes, certains chrétiens, certains hommes de Dieu développer une forme de patience, une forme de... Mais frère, c'est l'œuvre, le travail ou encore le ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Je peux avoir le plateau? J'espère que le plateau aussi est... Si on met de l'eau, ça va verser. On va pas mettre suffisamment d'eau. Amen. Merci pour ça. Merci pour ça. Donc, on a parlé de l'onction et on a dit que l'onction, c'était le débordement de la plénitude. Donc, ça veut dire qu'on est dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il nous fasse déborder. Amen. Donc, ça, c'est l'onction. Parce que l'onction va commencer à recouvrir les parois du verre. C'est ce qu'on appelle le revêtement. Amen. Le revêtement. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, est-ce que je peux avoir des mouchoirs?
Matthieu 7, Luc 7, Jean 7, verset 39. Mets ça, non, pas comme ça. Qu'on appelle ça, froisse, et puis mettre ça à plusieurs parties de... Voilà. Yeah. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de conduire quelque chose. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Tu peux plier, tu peux enlever l'autre. Voilà. Merci Jésus. C'est bon. Dépose le verre dans le plateau. Gloire à Jésus. Merci. Donc, l'Esprit de Dieu va opérer une transformation dans nos vies. Et au fur et à mesure qu'on va demander l'Esprit, la présence de Dieu, ce qui va se passer, c'est que, alors que l'Esprit de Dieu va commencer à déborder, restez là, restez là. Les protocoles sont en train d'équilibrer comme ça. Oh yes. Restez là. Restez là. Waouh. Gloire à Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'Esprit de Dieu commence à me remplir, ça va créer un débordement. Et le débordement va faire que c'est le Saint-Esprit qui est dans ma vie. Le Saint-Esprit vient dans ma vie. Mais on va voir que le Saint-Esprit qui est dans ma vie va commencer à affecter d'autres vies. Comment je sens que je suis oint? C'est quand ma vie commence à toucher d'autres vies. Comment je sens que l'Esprit de Dieu m'a rempli? C'est que ça crée pas seulement un débordement, mais ce débordement commence à affecter d'autres personnes. Est-ce que tu es là? Lis-moi Jean 7. Jean 7, 39. Oui. Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il parlait du Saint-Esprit. Quand est-ce qu'il parlait du Saint-Esprit? Verset 38, il dit quoi? Verset 38. Celui qui croit en moi. Il dit celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est-à-dire qu'ils vont déborder de son sein, qu'ils vont couler de son sein. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible dit quoi? Comme dit l'Écriture. Alléluia. Dans la version Semeur. Donc la Bible dit que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, à un certain moment, c'est comme si des fleuves d'eau vive commencent à déborder de toi pour pouvoir affecter la vie de certaines personnes. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, amen. Une personne qui est ointe, on va le voir dans comment il y a affectation de plusieurs autres personnes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va voir qu'il y a transformation de certaines vies. Ta vie est transformée, mais ta vie commence à devenir une source de transformation dans la vie des autres. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. Donc, on a vu que les mouchoirs qui étaient secs ont commencé à être mouillés. Parce que quelqu'un a commencé à être rempli du Saint-Esprit. Ton voisinage doit être touché par le fait que l'Esprit de Dieu a commencé à faire un travail. Donc, le Saint-Esprit te remplit pas pour toi. Pas pour toi uniquement, mais pour que des vies soient affectées. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je te vois devenir un agent de transformation et je vois des vies être affectées par ta vie au nom de Jésus. Amen. Et dit quoi? Version Semeur. Version Semeur, verset 38. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Des fleuves d'eau vive vont jaillir. Alléluia. Je vois des fleuves d'eau vive jaillir de toi au nom de Jésus. C'est-à-dire sortir de toi pour pouvoir affecter d'autres personnes. Je ne serai pas très long ce matin parce que je dois prier pour tous les élèves. Alléluia. Et je dois prier sérieusement pour les élèves. J'aurai besoin d'une bouteille d'huile d'onction. Imposer les mains par la grâce de Dieu à chaque élève. Et je crois que l'onction de Dieu sera communiquée. Amen. Revenons sur la notion de l'onction pour établir un certain nombre de choses. Je vais vous donner 3 définitions de l'onction. L'onction. 3 définitions de l'onction. Première définition, l'onction est la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. L'onction, c'est quoi? La puissance surnaturelle du Saint-Esprit pour nous donner
la capacité d'accomplir une œuvre ou un ministère en faveur des hommes. C'est quoi? La capacité d'accomplir une œuvre. La puissance surnaturelle du Saint-Esprit pour nous donner quoi? La capacité, ou encore la force d'accomplir une œuvre ou un ministère en faveur des hommes. Dieu a dit une chose, il a dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par le Saint-Esprit. Il voulait dire, ce n'est pas par ta propre force que tu pourras le faire, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Paul dit, il dit que non pas que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais la Bible dit que notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Notre capacité, ta capacité te vient de quoi? De Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Reçois une capacité nouvelle au nom puissant de Jésus. Amen. Par exemple, dans l'Ancien Testament, l'onction était matérialisée par l'huile. L'onction était matérialisée par l'huile qu'on mettait, qu'on répandait sur la tête de certaines personnes pour leur conférer la capacité de faire un certain nombre de choses, ou si vous voulez les consacrer à un service particulier. Dans l'Ancien Testament, on parle de 3 types d'onction. 3 formes d'onction étaient visibles dans l'Ancien Testament. Il y avait la première forme qui était l'onction qu'on pouvait appeler l'onction prophétique. Donc c'était l'onction qui reposait sur les prophètes. C'est-à-dire que tu pouvais être un homme simple. Tu pouvais être un homme qui est au milieu du peuple. Mais quand l'onction prophétique vient sur toi, elle te donne la capacité de prophétiser. La Bible dit une chose. Ésaïe va recevoir l'onction dans Ésaïe 6. Et il va témoigner, il va dire, il dit, moi, en tant que tel, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. C'est-à-dire que Ésaïe n'était pas particulier. Ésaïe n'avait rien de particulier. Il était comme tout autre homme. C'est-à-dire qu'il marchait avec des gens dont la vie n'était pas pure. Il était comme tout autre homme. Mais lorsque l'onction de Dieu est descendue sur lui, il a commencé à annoncer des choses que naturellement il ne pouvait pas savoir. C'est Ésaïe qui a le plus prophétisé sur Jésus. Il a vu des choses. Il a vu des choses qui allaient venir des milliers d'années après lui. Cette capacité de voir dans le futur est venue lorsque l'onction de Dieu est venue sur Ésaïe. C'est pourquoi lorsque l'onction de Dieu vient sur un homme, les choses qu'il n'était pas capable de faire, il commence à les faire. Je ne sais pas ce dont tu n'étais pas capable, mais alors que l'onction de Dieu vient sur toi, Dieu te rend capable de le faire au nom de Jésus. Il y avait une deuxième forme d'onction qu'on appelait l'onction sacerdotale, qui était l'onction qui était répandue sur ce qu'on appelait les sacrificateurs, notamment le souverain sacrificateur qui recevait l'onction de Dieu. Et cette onction lui permettait d'être un sacrificateur, d'entrer dans la présence de Dieu, d'offrir des sacrifices à Dieu. Donc l'onction donne des capacités. Il y avait une troisième forme d'onction qui est très puissante, très importante, qu'on appelait l'onction royale. L'onction royale. C'est l'onction qui est tombée sur Saül. Saül était un homme simple. C'est la même onction qui est tombée sur David. David était un berger de brebis. David, tout ce qu'il savait faire, c'était de conduire des brebis. Mais lorsque l'onction de Dieu, dans 1 Samuel 16, va descendre sur lui, l'onction de Dieu va lui donner la capacité de devenir roi. Et David fut le plus grand roi que Israël ait connu. Ce n'était pas naturellement quelqu'un qui était rempli de toutes ses capacités. Il n'avait pas fait l'école pour devenir roi. Il n'avait pas fait l'école de la politique pour arriver à faire ces choses. Mais lorsque l'onction de Dieu est venue sur lui, l'onction de Dieu lui a donné ses capacités. Donne-moi Exode 35 à partir du verset 31. Donc vous devez comprendre une chose. Ce dont vous avez réellement besoin, dans tout domaine dans lequel vous pouvez vous trouver, c'est de l'onction. L'onction peut te donner la capacité de jouer au piano. L'onction peut te donner la capacité de faire quelque chose que tu n'as pas appris, que tu ne sais pas faire. Un homme de Dieu, l'évangéliste Aïn, avait l'habitude d'écouter des enseignements en anglais. Il s'asseyait, il écoutait des enseignements en anglais.
Et une fois, pendant qu'il écoutait un enseignement en anglais, sa femme est venue. Sa femme lui a dit, chérie, je pense que tu es fou. Je pense que tu es fou. Parce que je ne peux pas comprendre que tu sois en train d'écouter pendant des heures et des heures quelque chose que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas l'anglais et tu es assis en train d'écouter. Et il lui a dit, le temps viendra où non seulement je comprendrai chaque mot de ce qu'on dit, mais il viendra un temps où j'irai prêcher même en anglais. Et cet homme de Dieu était invité au Libéria et il a prêché avec une telle capacité. Et les gens vont rendre témoignage ils vont lui dire, regarde, homme de Dieu, il y a des hommes, il y a des francophones qui sont au Libéria, ça fait des années, mais qui n'ont même pas la capacité de prêcher comme toi tu prêches en anglais. Mais toi, tu n'as même pas vécu dans un pays anglophone, mais tu as cette capacité de prêcher en anglais. Et cet homme de Dieu, pendant qu'il écoutait les enseignements, un jour, il a senti quelque chose venir sur lui. Et il a entendu dans son esprit, je te donne la capacité. Depuis ce temps-là, quand il écoute en anglais, il comprend. Regarde, ce n'est pas juste, c'est important d'aller à l'école, mais ce n'est pas juste le fait que tu vas à l'école qui va te rendre capable, mais l'onction de Dieux. Nous allons prier pour les élèves. Et je pense même qu'il pourrait même venir s'asseoir pour nous écouter. Parce que c'est important de comprendre que ce n'est pas une question de comment tu étudies, mais c'est aussi une question de comment l'esprit te revêt. La Bible parle d'un homme, son nom c'était Betsaléel. Exode 35 à partir du verset 31. Yeah. Il a rempli de l'esprit de Dieu. Il a rempli de quoi? De l'esprit de Dieu. De sagesse. D'intelligence. Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. L'esprit de Dieu est en train de remplir quelqu'un d'une intelligence et d'une sagesse. Pour composer dans le monde, on a besoin d'une sagesse. On a besoin d'une intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. C'est la capacité de comprendre les choses. Le monde des affaires a besoin d'une certaine intelligence. Il y a une intelligence qui va avec le monde des affaires. Et cette intelligence, tu dois la capter. Tu vas voir que l'intelligence qui va avec le monde des affaires est différente de l'intelligence qui va avec la politique. Chaque niveau d'intelligence, chaque niveau d'activité a besoin d'un type d'intelligence. Et la Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, il te donne la capacité de comprendre les choses. Il y a des personnes qui vont recevoir la capacité de comprendre les choses, qui vont recevoir la capacité de comprendre les mathématiques, qui vont recevoir la capacité de comprendre l'anglais, qui vont recevoir la capacité de comprendre le monde des affaires, le monde de la politique. À partir de ce moment-là, alors que tu reçois l'onction de Dieu, que Dieu te rende capable au nom de Jésus, que Dieu te rende capable au nom de Jésus. Oh yes, gloire à Jésus. Et la Bible dit, il a rempli aussi de quoi? Il a rendu capable de faire des inventions. Donc il a rempli de sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est la bonne application de la connaissance. Beaucoup de personnes vont à l'école. Ils ont de grands diplômes, mais ils ne savent pas comment appliquer tout ce qu'ils ont appris dans le monde séculier, dans leur vie de tous les jours. Vous savez, vous pouvez connaître beaucoup de choses. Il y a le niveau du savoir qui est plus bas. Mais il y a le niveau de la sagesse, qui est le fait de prendre une connaissance et de l'appliquer dans ta vie. De prendre des racines carrées et de l'appliquer à ta gestion financière personnelle. C'est-à-dire quand tu prends ton salaire, il y a une racine carrée que tu dois appliquer. Il y a un dixième que tu dois appliquer. Oh yes. La bonne application de la connaissance. Là où beaucoup de personnes s'arrêtent, ils ont fait de grandes études, mais ils ne deviennent pas riches. Et vous allez voir que souvent nos amis qui ont été très intelligents, premier en maths, premier en physique, premier en SVT, souvent ils ne deviennent rien parce que juste le savoir ne peut pas te faire devenir grand dans la vie. Il faut quoi? La sagesse. Ce matin, reçois la sagesse au nom de Jésus. Verset 32, il dit quoi? Il a rendu capable de faire des inventions. Donc l'Esprit de Dieu rend capable. Et donc il peut prendre un homme naturel et le rendre
capable. Et le rendre capable. Et le rendre capable. Et le rendre capable. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce vendredi, je serai avec tous ceux qui sont de la com, tous ceux qui sont intéressés par faire de la conception. Tous ceux qui veulent faire de la conception, l'informatique, les applications, les images, les vidéos, tous ceux. Et qu'est-ce que je crois? Je crois que l'Esprit de Dieu, par l'imposition des mains, par l'imposition des mains peut... Il a dit à Josué, il avait dit que Josué était rempli de l'esprit de sagesse après que Moïse ait imposé les mains sur lui. Donc il y a une capacité de pouvoir faire certaines choses qui vient avec l'onction de Dieu. La Bible, il a rendu capable de faire quoi? Des inventions. Tout ce qui est créativité, tout ce qui est du domaine de la créativité vient avec l'onction de Dieu. Ça veut dire que si tu es dans un domaine où tu crées, où tu dois concevoir, les gens ont bac plus 5 ingénieurs, mais ils disent ingénieurs de conception, mais ils ne conçoivent rien. Ta conception va venir quand l'Esprit de Dieu va te rendre capable. Va te rendre capable. Vous savez, et c'est pourquoi vous allez comprendre une chose. Il y a des gens qui ont reçu une forme d'onction, même qui ne sont pas forcément chrétiens. C'est pourquoi il y a ils ont une compréhension. Ils ont une compréhension du monde des affaires. Ils ont une compréhension. Oh yes. Verset suivant. De travailler l'or. De travailler l'or. L'argent et les reins. L'argent et les reins. De graver les pierres à enchâsser. Yeah. De travailler le bois. Et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Comment on peut faire tout ça? Un seul homme est capable de faire beaucoup de choses en même temps. Ça lui vient du Saint-Esprit, de l'onction. Amen. Regarde, si tu dois faire bac plus 5 pour chaque domaine que tu veux apprendre. Alléluia. Pour chaque domaine, tu dois faire une formation. Chaque domaine, tu dois faire une formation. Chaque domaine, tu dois... C'est bien de se former. Mais il y a des choses qui ne viennent pas par la formation, mais qui viennent par l'onction. Je prie que tu reçoives l'onction ce matin. Et ce dont tu n'étais pas capable, que Dieu te donne la capacité de le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, l'onction de Dieu, ce n'est pas seulement pour prêcher la parole. L'onction de Dieu, ce n'est pas seulement pour guérir les malades. Parce que l'onction aussi te donne la capacité de chasser les démons, de guérir des malades. Mais l'onction aussi te donne quoi? La capacité de comprendre les choses, de faire des inventions, de travailler l'or, de faire beaucoup de choses. Reçois la capacité de faire beaucoup de choses au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner une deuxième définition de l'onction? L'onction, c'est la puissance surnaturelle de Dieu pour accomplir l'extraordinaire. C'est quoi? La puissance surnaturelle de Dieu pour accomplir l'extraordinaire. Le dimanche dernier, nous avons dit une chose. Nous avons dit, si vous n'êtes pas intéressé par l'onction, c'est que vous n'êtes pas intéressé par les choses extraordinaires. Si vous n'êtes pas, ça dit qu'on parle de l'onction, ça ne te dit rien. C'est juste parce que les choses extraordinaires ne t'intéressent pas. Chaque fois qu'une personne est intéressée par accomplir de grandes choses, des choses qui sont extraordinaires, l'une des choses qu'il doit rechercher, c'est l'onction. Je ne veux pas une vie naturelle. Je ne veux pas une vie où je me bats pour tout. Il y a des choses, il faut qu'il y ait, regarde un voisin, dis-lui, il faut qu'il y ait un peu d'extraordinaire dans ta vie. Il faut qu'il y ait un peu d'extraordinaire. Pas juste ce que tu as bossé, ce que tu as appris, ce que tu as... Mais il faut qu'il y ait un peu d'extraordinaire. J'ai un collègue qui est chrétien et spirituel. Dieu l'utilise dans le domaine des visions. Et il est arrivé en Chine pour les études. Et il va faire, à un certain moment, il était dans ce début, il ne comprenait pas très bien l'anglais. Et il devait bosser par rapport à un premier test. Et ce qu'il va faire, il va prier, il va dire, Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi. Et il va aller se coucher. Quand il s'est couché, il a vu plusieurs choses que Dieu lui a montrées. Plusieurs choses, plusieurs questions. Et quand il s'est réveillé, il a commencé à mettre l'accent sur ce qu'il devait bosser, ce qu'il avait vu en rêve. Et lorsqu'il est arrivé, le professeur a mis la première question. Quand il a vu la première question, il a vu que la première question, c'était la même première question dans son rêve. Il dit, ok, c'est un bon début. Le
la deuxième question que le professeur a mis, c'était la même question du rêve. Il dit, ça commence bien. J'aime ça. Troisième question. C'est la même troisième question. Il a commencé à rire. Les gens autour de lui ne comprennent pas. Il a commencé à rire. Il dit, si les trois premières sont exactement ce que j'ai vu en rêve, ça veut dire que tout l'exercice, tout le devoir, c'est exactement ce que j'ai vu. La première note, de toute façon, il a majoré les Chinois. Les Chinois n'ont rien vu. Il y a des choses qui vont te venir de manière surnaturelle. Il y a trop de naturel dans ta vie. Il y a trop de naturel. Il y a trop de choses ordinaires. J'appelle dans ta vie des choses extraordinaires. Un travail extraordinaire. Un salaire extraordinaire. Des choses extraordinaires. Frère. Oh yes. Alléluia. Il y a des choses qui doivent venir dans ta vie qui ne peuvent pas s'expliquer. Moi, je crois que Dieu va bénir certaines personnes. Ils auront des salaires extraordinaires. Je connais une soeur. Une soeur, elle est venue, elle a fait ses études en Inde quand elle est venue. Elle a commencé à faire un stage. Elle a fait 3 mois et 6 mois de stage dans une entreprise. Et elle a été débauchée par une entreprise. Et la soeur, elle est venue me voir et dit, juste après, elle dit, je touche un salaire de 7 chiffres. Juste 3 mois après ses études, elle dit, je trouve un salaire de 7 chiffres. Elle ne m'a pas dit, mais c'est 7 chiffres. Maintenant, toi, après 3 ans de... Alléluia. Beaucoup de personnes, c'est progressivement 2 ans de stage, après 2 ans de stage, 1 an de CDD, avant même qu'on ne t'embauche. Et puis on t'a embauché, où tu dis, je suis embauché là. Je suis embauché. Il y a certaines personnes qui étaient surprises, parce qu'elles ne comprenaient pas le principe même du salaire brut et du salaire net. Donc quand on t'a dit qu'on te paye tant, tu as béni, bon c'est bien de bénir Dieu, mais tu pensais que même tu gagnais un peu. Quand tu es finalement venu... Quand tu es finalement venu voir ton salaire, tu t'es rendu compte que... Et tu avais l'impression qu'on t'a trompé. Mais on t'a pas trompé. Oh yes. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te donne un salaire de 7 chiffres, de 8 chiffres. Au nom de Jésus. Bon, ça fait quoi si Dieu te donne un salaire de 8 chiffres? Ça fait quoi? J'ai un promotionnaire qui travaille à la Banque mondiale. Il ne touche pas moins de 10 millions. 10 millions. Et récemment, il a été promu. Donc actuellement, il est entre 12 et 15. C'est le frère qui a, le jeune frère qui a pris une Range Rover cash à 90 millions un coup. Range Rover 90 millions un coup. C'est pas tu prends et puis tu payes sur plusieurs. Non. Ou bien tu as pris à la crédit à la banque. Non. Il a pris sa cash. Et puis c'est pas comme si ça dérange sa manière. Non. Oh yes. Malgré. Et puis en plus il est célibataire. Est-ce qu'une sœur reste disposée ce matin? Amen. Il vit dans une grosse maison de 5 pièces au moins. À la Riviera 3. Il ne sait pas comment dépenser son argent. Oh yes. Mais si tu as ça aussi, ça fait quoi? Regarde un voisin, dis-lui, ça fait quoi? L'onction, c'est quoi? C'est le revêtement du Saint-Esprit. 3e définition, c'est le revêtement du Saint-Esprit pour apporter la distinction dans nos vies. Hébreux 1, le verset 9. Pour apporter quoi? La distinction.
Dieu veut produire dans ta vie des résultats différents. Des résultats qui vont apporter la distinction. Qu'on puisse voir tes résultats et puis on dit, aïe. Oh yes. Hébreux 1, le verset 9. Tu as aimé la justice. Tu as aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité. Yeah. C'est pourquoi, oh Dieu. C'est pourquoi, oh Dieu. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Et dit, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Au-dessus de tes égaux. Qu'est-ce qui fait que tu deviens au-dessus de tes collègues, de tes promotionnaires? C'est l'onction. L'onction va te donner des résultats qui sont différents. Vous avez fait la même formation, mais quand vous rentrez dans la vie active, vous n'avez pas le même niveau. C'est l'onction qui peut prendre une personne pour lui donner des résultats différents. Des gens qui ont étudié avec lui, qui sont de sa promotion, qui ont le même âge que lui. Les gens avec le même âge que Jésus. Mais ils s'étonnaient de ce que Jésus était capable de faire. Regarde, à partir de maintenant, par l'onction de Dieu que tu reçois, je suis en train de voir des résultats extraordinaires se produire dans ta vie. Des résultats différents se produisent dans ta vie. Moi, dans la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, j'étais jalousé parce qu'après 3 mois, j'avais déjà eu mon contrat. Pourtant, il y avait des gens qui étaient là, ça faisait plus de 2 ans, des pères de famille qui étaient là et qui étaient toujours stagiaires. Ils avaient une plus grande expérience, mais ils étaient toujours stagiaires. Ils m'ont jalousé parce que moi, juste après, je n'ai pas fait plus de 3 mois de stage. Le 3 mois de stage, en même temps contrat. Et puis, c'est une entreprise où je n'ai jamais déposé mes dossiers. Quand je suis rentré, je ne connaissais même pas. On dit, bon, le responsable m'a appelé, il dit, il veut un entretien avec moi. Je me suis demandé, mais c'est quelle entreprise? Donc, il a dû me définir l'entreprise, me donner la localisation. Je ne connaissais pas. Et j'arrive là-bas, il fait un entretien informel. Et il me dit, bon, me pose juste quelques petites questions. Pas sur juste mon nom, des trucs simples. Et puis il dit, en fait c'est toi que j'ai choisi. Mais pour bien faire la chose, je dois recevoir encore, j'ai reçu plusieurs CV, je dois recevoir certaines personnes pour un entretien. Sinon, c'est toi que j'ai choisi. Et à la fin de l'entretien, il me demande, tu veux poser une question? Je dis, oui, je veux poser une question. Comment vous avez reçu mon CV? Et il dit, il a demandé des CV à un ami en France. Et cet ami lui a donné mon CV. Il lui a donné un nombre de CV parmi lesquels il y avait mon CV. Frère, en ce temps-là, je ne connaissais personne en France qui pouvait m'aider dans ce sens. Comment mon CV est arrivé dans la main de quelqu'un qui est en France? Même pas en Côte d'Ivoire. En France. En France. En France. L'extraordinaire, des choses qui se produisent. Et qui font que ton résultat est différent. Vous déposez, vous avez le même diplôme, mais il y a quelque chose de différent. Une fois, un directeur de ressources humaines m'appelle. Il dit, je n'avais même pas 1 an d'expérience. Il dit qu'on cherche quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, mais c'est toi que nous avons choisi. Et on va faire un entretien préparatoire où je vais te donner toutes les questions que je vais poser. Pourquoi ta vie est si naturelle? Quelqu'un que je n'ai jamais vu, quelqu'un que je ne connais même pas, qui m'appelle et dit, parce que c'est toi que je veux. Mais pour ne pas que les recruteurs se disent, mais pourquoi c'est lui qu'on a finalement choisi? Non seulement il ne respecte pas, il n'a pas le nombre d'expériences requis, puis il n'a pas forcément bien réagi à l'entretien. Donc il dit, je vais te préparer de sorte que quand tu viens comme ça, puis on dit, ouais. Mais en fait, je suis le directeur des ressources humaines. Donc c'est moi qui décide. À la fin, c'est toi que j'ai décidé de choisir. Frère, que Dieu fasse dans ta vie des choses qui sont aussi extraordinaires. Distinction. La distinction. Parmi plusieurs qui se présentent, que toi, ce soit toi qu'on veut, que ce soit toi qu'on choisisse, que ce soit toi qu'on mette à la tête, que ce soit toi qu'on nomme. Peut-être que tu ne connais pas le directeur, mais ce n'est pas une question de connaître le directeur. Tu connais Dieu. Que Dieu fasse en sorte que tu aies des résultats différents au nom de Jésus. Alléluia. Frère, il y a chante et puis il y a chantre. Il y a des chantes quand elles chantent. Il y a quelque chose qui se passe. Yes. Tu sens qu'il y a l'onction. Derek Jones, c'est une chante qui est... Oui. Il a pris le palais de la culture. Il a saturé le palais de la culture. Il était obligé de partir maintenant au parc d'exposition. Il a saturé là-bas. Donc actuellement, je ne sais pas, son prochain, ça sera ouf.
Il est oué. Il est oué. Ce n'est pas une question de belle voix, c'est une question d'onction. Si c'est une question de belle voix, Bérénice aussi peut organiser tout, au palais de la culture. Demandez à Evelyne d'aller aussi au parc d'exposition. Mandala Baya. Déjà nous-mêmes, pour l'aider, on te transporte là-bas pour l'aider. Juste pour l'aider. On fait même le culte là-bas. On va tout faire. Tout le monde va sortir pour attirer des gens. Même gratuit. On dit c'est qui fait le concert. La chante Evelyne Ouattara. Ok. C'est gratuit. Hein? D'accord, mais on va voir notre programme. Oh yes. Que Dieu te donne d'avoir des résultats différents au nom de Jésus. Maintenant, on veut tous l'onction, mais comment est-ce qu'on peut recevoir l'onction? On doit comprendre, pour recevoir l'onction, tu dois comprendre pourquoi l'onction vient. Encore le but pour lequel l'onction vient. On l'a dit par notre définition, on a dit certaines choses qui nous permettent de comprendre le but. Mais je veux vraiment. J'ai envie de dire il y a les buts et puis il y a le but. Je veux qu'on comprenne le but pour lequel l'onction de Dieu vient. Et pour bien comprendre le but pour lequel l'onction de Dieu vient, je voudrais qu'on regarde la vie de Jésus. Je veux qu'on regarde la vie de Jésus. Parce que Jésus a été appelé, on a appelé le Christ, ou encore certaines personnes disent Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas un nom composé. Ou encore Jésus-Christ, le Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Jésus, ce n'est pas aussi son nom de famille pour que Christ soit son prénom. Le nom Christ a un sens. Ça signifie loin. De manière plus large, ça parle de loin et de son onction. Loin et son onction. Donc on dit Christ, Jésus-Christ, on parle de Jésus qui est loin avec son onction. C'est-à-dire, quelqu'un était tellement loin que finalement on l'a appelé Christ. Loin. C'est-à-dire, toi là, c'est-à-dire que si on veut te définir là, tu es l'onction incarnée. Donc je pense que si on regarde la vie de Jésus, on peut bien comprendre le but de l'onction. Parce que la Bible dit qu'il a reçu l'onction sans mesure. Sans mesure. Donc on peut regarder la vie de Jésus pour bien comprendre le but de l'onction. Et Jésus a dit qu'il était loin. Dans Luc 4, verset 18. Jésus lui-même va proclamer qu'il est loin. Oh yes. Est-ce que tu peux dire je suis loin? Oh yes. Il dit l'esprit du Seigneur est quoi? Est sur moi. On a dit qu'il y a une dimension de l'esprit qui vient quoi? Sur nous. L'esprit est sur moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La Bible dit il m'a oint. Il m'a oint. Pour. Jésus enseigne que chaque fois que l'onction de Dieu vient sur la vie d'une personne, c'est pour quelque chose. Dis avec moi, pour quelque chose. Vous allez voir que dans ce passage, il y a plusieurs pour. On va essayer de compter les pour lesquels l'onction de Dieu vient. Il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 2. Pour proclamer aux captifs la délivrance. 3. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. 5, c'est ça? Yes. Amen. Dans Ésaïe, c'est encore plus large. Va dans Ésaïe. Il dit quoi? Ésaïe 61 verset 1. L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel. Pour servir à sa gloire. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on voit ici que l'onction a des buts. On peut revenir sur Luc 4. L'onction a des buts. Je ne sais pas si je veux proclamer quelques paroles, mais je ne sais pas si j'ai suffisamment de temps. Est-ce que je peux proclamer juste un peu quelques paroles? Amen. Regardez, dans ce passage, on dit que Jésus a été oint pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Déjà, vous savez, le premier but, il y a une loi qu'on appelle la loi de la première énonciation. La première énonciation. C'est-à-dire que pour connaître le but de quelque chose, tu dois savoir, tu vas regarder dans la première fois que ça a été utilisé. Amen. Donc, en même temps, la première chose peut définir en fait la chose principale. Quand vous regardez par exemple, quand on cite les enfants de Térak, le père d'Abraham, on dit qu'il a eu plusieurs fils. On cite Abraham en premier. Donc, vous pouvez penser que Abraham est la personne la plus importante. Alléluia. Sinon, le premier-né, l'aîné, mais en réalité, il n'est pas l'aîné. Quand tu essaies de faire un peu de recherche, parce que les gens ne font pas des recherches. Quand tu essaies de faire un peu de recherche, tu fais quelques calculs. Moi, j'ai fait quelques calculs. Je me suis rendu compte que selon les informations que j'avais dans la Bible, dans Actes 7 et puis dans Genèse, parce que la Bible dit que c'est après la mort de son père qu'il est parti à Canaan. Donc, j'ai fait des calculs. J'ai vu que à l'âge de Térak, quand Térak était mort par rapport à l'âge auquel tout était parti à Canaan, je voyais que ça ne tombait pas. Et c'est là que j'ai bien réfléchi, j'ai compris. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'en réalité, bien que son nom soit cité en premier, il n'était pas l'aîné, le premier-né. Donc certaines fois, on peut citer certaines choses. Ce n'est pas parce que c'est la première chose qui vient, mais c'est parce que c'est la chose la plus importante. Amen. La chose la plus importante. Et il dit quoi? Pour annoncer. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Donc Dieu, le but premier pour lequel l'onction est donnée, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Donc ça veut dire que c'est l'un des buts les plus importants, pour ne pas dire le but le plus important, annoncer la bonne nouvelle. Et je comprends dans ce passage que, vous savez, la solution pour les pauvres, ce n'est pas l'argent. La solution pour les pauvres, c'est l'évangile. Il dit annoncer l'évangile aux pauvres. L'évangile, les gens ont besoin de l'évangile. Dans nos quartiers, dans nos familles, les gens ont besoin de l'évangile. Vous savez, on pose souvent des actions sociales. Pourquoi? On pose des actions sociales, pas parce que c'est ça ce qui peut changer la vie des gens, mais on pose des actions sociales pour dire que le Jésus qui nous envoie vers vous nous a bénis matériellement pour pouvoir vous aider. Mais au-delà de cela, on vous invite à venir connaître celui qui est capable de donner au-delà de quelques sachets d'huile, un peu de riz, qui vous a donné de la joie. Si vous avez reçu de la joie à travers ça, vous allez recevoir encore plus de joie. Si vous pouvez le recevoir, ce Jésus-là qui nous envoie. C'est pourquoi nous-mêmes, quand on va partir en évangélisation, on va prendre de quoi faire des dons à certaines personnes. Et tout à l'heure, on va faire des offrandes dans ce sens. On va faire des actions aux veuves. On a commencé, on s'est renseigné par rapport à Mputo. Il y a des veuves qui sont recensées, bien connues dans le village, vers lesquelles nous allons partir. Et puis nous allons cibler des familles qui ne sont pas veuves et orphelins, dans lesquelles aussi on va partir poser des actions. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pour qu'ils soient touchés par ce qu'on fait, pour qu'ils soient attirés à connaître ce qui va changer leur vie. La Bible dit qu'il y avait un boiteux qui était là constamment devant le temple dans Acte 3. La Bible dit qu'il mendiait. La Bible dit que c'était un mendiant. Et quand il s'approchait de Pierre, la Bible dit qu'il s'attendait à recevoir quelque chose. Et Pierre va lui dire, regarde, je n'ai pas
Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Des gens sont mendiants juste parce qu'ils n'ont pas la puissance qui guérit, ils n'ont pas Jésus. Donc en réalité, il dit qu'il nous donne l'onction pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui ont le cœur brisé et pour lesquels le Seigneur t'envoie pour que tu puisses les aider. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, donne-moi la version semeur de ce passage, la version semeur, et on va lire le verset 22. On va lire le verset 22. Amen. Luc 4, verset 22. La Bible dit, aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Wow. Les paroles de grâce qu'il prononçait les étonnaient beaucoup. La Bible dit, c'est le passage où la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Au verset 2, il dit quoi? Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie pour que les gens ne restent pas indifférents. L'onction vient sur la vie d'une personne pour que ceux qui l'écoutent, pour que ceux qui le voient ne restent pas indifférents. Quand on va entendre ton témoignage, on ne pourra pas rester indifférent. Quand on va t'écouter, on ne pourra pas rester indifférent. Regardez, donne-moi l'instant la version second et le verset 21. Donc, verset 22. Verset plus haut. Donc, la Bible dit, quand il m'a fini de dire l'Esprit du Seigneur sur moi, il va dire que cette bonne parole de l'Écriture, cette parole de l'Écriture est accomplie. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez le verset 22. Vous savez, Jésus n'a pas cité tous les poux de l'onction. D'ailleurs, Jésus ne pouvait pas citer tous les poux de l'onction. Alléluia. Il a cité un pou principal, mais il ne pouvait pas citer tous les poux. Parce qu'on a vu que dans Ésaïe, il y avait d'autres poux. Alléluia. Mais il y a un but derrière tous ces buts. La Bible dit quoi? Au verset 22. Verset 22. Verset 22. Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Version seconde. Et tous lui rendaient hommage. La Bible dit tous lui rendaient témoignage. Tous lui rendaient quoi? Témoignage. Tous lui rendaient témoignage. Tous lui rendaient quoi? Témoignage. Donc regardez, il y a beaucoup de choses que Dieu est capable de faire. Mais le but derrière tout ce qu'il est en train de faire, c'est qu'on puisse lui rendre témoignage. Alléluia. Que les gens puissent rendre témoignage Christ de sa puissance. La Bible dit les gens étaient étonnés. L'onction vient pour que Dieu produise à travers nous des choses qui vont étonner les gens. Mais le but de tout ça, c'est qu'on puisse rendre témoignage, qu'on puisse glorifier Dieu. Alléluia. La Bible dit, la première fois que Jésus a manifesté le miracle, la Bible dit manifesta sa gloire et ses disciples ont commencé à croire en lui. La Bible dit que dans plusieurs reprises, quand Jésus s'est manifesté des miracles, la Bible dit ils ont commencé à glorifier Dieu. Le but pour lequel Dieu envoie l'onction, c'est de donner la gloire au nom de Jésus. C'est de glorifier le nom de Jésus. Il dit afin que tout genou fléchisse et que toute langue rende action de grâce et témoigne que Jésus est Seigneur. Le but pour lequel Dieu oint une personne, même si c'est dans le domaine de la politique, même si c'est dans le domaine qu'on puisse dire, ah vraiment c'est que Jésus est puissant. Le Dieu qui t'a oint est véritablement puissant. Jésus est véritablement puissant. Jésus a manifesté des choses extraordinaires. Une fois alors qu'il a manifesté des choses extraordinaires, les gens sont venus dire, oh nous avons vu aujourd'hui des choses étranges, des choses étranges. Le nom de Jésus doit être glorifié. Le nom de Jésus doit être glorifié. L'Esprit de Dieu vient pour que le nom de Jésus soit glorifié. L'onction de Dieu vient pour que le nom de Jésus soit glorifié. C'est le but de l'onction. Rendre témoignage de la grandeur de Jésus. C'est pourquoi il a dit une chose. Dans Acte 1, le verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez des témoins. Vous serez des témoins. Jésus a résumé l'onction dans Acte 1, le verset 8. Il dit, vous allez devenir des témoins. Vous allez devenir des témoins. L'onction vient pour qu'on soit quoi? Des témoins de la puissance de Dieu. Des témoins de la puissance de Dieu. Maintenant, je vais terminer. Je vais te faire comprendre une chose. Le royaume de Dieu est un royaume de foi. D'ailleurs, dans Luc 7, verset 38, il a fait comprendre que
l'une des choses par laquelle on reçoit l'onction, c'est la foi. La Bible dit que si vous croyez en lui, la Bible dit Jean 7 plutôt. Jean 7, ouais. Jean 7, le passage que nous avons lu, où la Bible dit qu'il parlait du Saint-Esprit qui devait venir. La Bible dit, il a dit quoi? Verset 38. Celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit celui qui croit en moi, qu'est-ce qui va se passer? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc celui qui croit en moi, l'onction va se recevoir par la foi. Il dit des fleuves d'eau vive, donc l'onction. Vous savez, il est bien de comprendre que l'onction est donnée pour et de rechercher l'onction. Donc on peut comprendre que l'onction est donnée pour rendre témoignage ou encore pour faire quoi? Pour glorifier Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais il y a une dimension de foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et quoi? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'on dit qu'une personne a la foi, ça se voit dans sa capacité à démontrer sa foi, à démontrer ce en quoi il croit. Comment je peux savoir que tu crois en quelque chose? C'est la démonstration. Comment on peut savoir que quelqu'un a la foi? C'est la démonstration. Pourquoi beaucoup de personnes ne rentrent pas dans leur bénédiction? C'est parce qu'il y a peu de démonstration de leur foi. Ils disent qu'ils ont foi, mais dans leurs agissements, on voit qu'ils n'ont pas de foi. Parce qu'il n'y a pas de démonstration. Qu'est-ce qui montre, Hébreux 1, 11, verset 1? Qu'est-ce qui montre que quelqu'un n'a pas la foi? C'est son incapacité à démontrer. Regardez, si je veux être marié, il faut que j'arrête le comportement de célibataire. Pourquoi beaucoup de personnes demeurent toujours célibataires? C'est leur comportement. Il n'y a aucune démonstration. Il n'y a aucune démonstration. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Donc tu as la foi quand tu démontres ta foi. Quand je suis arrivé au Kenya, je ne comprenais pas l'anglais. Quand les gens me donnaient quelques petits mots, j'y réfléchissais d'abord. Et j'ai commencé à me poser la question, mais cette affaire-là, cette conversation, je ne comprends pas. C'est pas quand on va m'exposer des schémas aéronautiques. Je devais maintenant suivre ces cours-là en anglais. Et j'ai commencé à paniquer. Et quand j'ai paniqué, j'étais en prière. Et Dieu m'a dit, regarde, rappelle-toi ce que ton père spirituel t'a dit. Il dit, ton père spirituel t'a dit que quand tu reviens de voyage, tu vas connaître une augmentation. Mon père spirituel n'est pas dans mon entreprise. Il est supposé ne rien savoir. Mais il a dit une chose, quand tu reviendras, tu vas recevoir une augmentation. Effectivement, cette formation était une formation qui allait apporter une certaine prime. Une prime que je n'avais pas. Juste une prime de 400 000 francs. Une prime. Et il dit que quand tu vas revenir, tu vas avoir une augmentation. Et le Seigneur me rappelle cela. Le Seigneur me rappelle. Il me rappelle, il dit, rappelle-toi ce qu'il t'a dit. Ça veut dire que tu vas réussir. Parce que tu vas avoir une augmentation. Ça veut dire que tu vas recevoir cette prime. Donc ça veut dire que tu vas réussir. Et depuis ce temps-là, j'ai arrêté de m'inquiéter. Parce que je savais que j'allais réussir. Mais en réalité, je n'avais pas encore fini la formation. Mais j'ai commencé à marcher comme quelqu'un qui savait qu'il allait réussir. Le premier devoir, j'ai eu 95 sur 100. Tous les Kenyans qui comprennent anglais, c'est leur truc de base. Ils ont fait les études aussi en aéronautique. Mais j'étais premier.
parce que ce n'est pas que je suis trop fort, mais Dieu m'a dit déjà que tu vas réussir. Et je suis revenu avec le certificat. Il y a des choses que tu fais parce que tu sais. Quand j'ai commencé à marcher dans la santé divine, je n'attendais pas toujours de bien me sentir pour croire. Il m'a dit une chose, il m'a dit, regarde, l'une des choses qui montre que tu as la foi en la santé divine, c'est que tu continues à faire les choses que tu devrais faire ou que tu aurais fait si tu étais en bonne santé. Donc moi, quand j'ai commencé à marcher dans la santé divine, quand je tombais malade, je mangeais normalement. Vous savez, quand vous tombez malade, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé malade, vous n'avez pas l'appétit. Mais tu sais toi-même qu'on ne peut pas placer un plat d'attiéké devant toi alors que tu n'es pas malade et puis laisser le plat d'attiéké. Toi-même tu sais ça. Donc, comme je crois que je suis en bonne santé, ce n'est pas une question de j'ai l'appétit ou pas. Je me comporte comme quelqu'un qui est en bonne santé. Alléluia. Tu ne joues pas avec l'attiéké quand tu es en bonne santé. De la même manière, quand tu sens que tu es peut-être malade, tu manges l'attiéké. On te dit, tu es vraiment malade, toi. Ne crois pas. Et une fois, j'avais de forts maux de tête qui m'empêchaient de travailler. Dieu m'a dit, regarde, tu es couché. Ça prouve que tu n'as pas la foi en la santé divine. Et je me suis levé, j'ai commencé à bosser. Je sentais le mal. J'ai commencé à bosser. Parce que ceux qui sont en bonne santé, quand ils doivent bosser, ils bossent. Ils ne sont pas couchés. Pourquoi tu ne marches pas dans la santé divine? Parce que quand tu ressens des choses dans ton corps, tu te couches. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu un temps où j'avais des maux de dents. Bon, docteur Yaon va apprécier. Mais bon, il y avait des maux de dents. Et quand j'avais des maux de dents, je mangeais quelquefois parce que c'est un peu difficile. J'avais réduit un peu, je mangeais quelquefois. Et quand je mangeais ça, j'avais des maux. J'avais véritablement des maux. Donc je prenais, après je n'arrêtais pas, mais quand je mangeais qu'il y avait des maux, j'utilisais des trucs naturels, comme le sel. Je mettais le sel dans l'eau salée. Ça marche aussi ou bien ça marche pas? Vraiment, les médecins même, ils n'aiment pas les trucs bizarres. Ça, ils vont dire non, que le sel a un pH temps qui est... qui est nocif à la truc, à l'émail, Moi, je prenais ça et ça me calmait après. Mais à un certain moment, je dis, mais si j'ai vraiment foi que je suis en bonne santé, je dois continuer à manger ce que j'ai l'habitude de manger. Donc, j'ai commencé à multiplier la loco. Je mangeais la loco chaud. Je mangeais ça. À un certain moment, le mal s'est arrêté. Je ne peux pas te dire de faire, mais ma foi me dit que quand j'ai foi en quelque chose, je me comporte comme quelqu'un qui a la foi. Regarde, l'heure à laquelle tu rentres femme à la maison montre que tu ne crois pas que tu seras bientôt mariée. En dehors du dimanche, je veux dire. Tu es en train de causer, tu causes, tu t'assois avec des amis, vous causez. Tu es sur Facebook jusqu'à tard. En réalité, si tu es marié, il y a des choses que tu ne peux pas être en train de faire. Oh yes. Tu rentres à la maison assez tôt pour t'occuper de quoi? De ton mari, de préparer. Mais toi, tu t'en vas te promener, tu arrives à la maison. Parce qu'en réalité, tu ne crois pas qu'un jour, tu seras marié. Jusqu'à présent, tu ne sais pas encore préparer. Le foutu, c'est un problème pour toi. Tu ne sais pas encore préparer le foutu, mais tu vas être marié. Tu n'as pas la foi. Parce qu'une femme qui sait qu'elle sera mariée, elle sera appelée à faire quelques bons plats pour son mari. Alors que tu ne sais pas faire les bons plats pour ton mari.
Tu sais pas piler foutu? Sauce graine, si on te donne ça, c'est un crime. Foufou, foutu. Alors que ton mari va aimer il va aimer le foutu aussi. Mais tu ne sais pas faire. Certaines soeurs, même pour chauffer l'eau, c'est un problème. Parce qu'il y a une manière de placer la marmite, surtout si c'est un feu de bois. Il y a une manière de placer la marmite que tu ne maîtrises pas. Même sur certaines soeurs, il y a des types de gaz qu'elle ne peut pas allumer. Je dis, on va t'envoyer quelque part, on va dire allume le gaz, tu ne sauras pas. Et toi, comme ça, tu vas te marier un jour avec qui? Donc la foi, c'est démontrer ce en quoi je crois. Donc si je veux l'onction de Dieu qui va me permettre de marcher dans l'extraordinaire, je commence à me comporter dans la dimension dans laquelle l'onction fait marcher. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit l'onction fait de nous des témoins. Quand l'onction vient sur une personne, il fait de lui un témoin de la puissance de Dieu. Maintenant, si j'ai la foi et que je veux l'onction, qu'est-ce que je fais? Je commence à témoigner, même si je sais que je n'ai pas l'onction. Et en témoignant, l'onction va commencer à venir sur moi. Pourquoi beaucoup de personnes ne vont pas à l'évangélisation? Parce qu'ils ne se sentent pas capables. Alors qu'on a dit que l'onction, c'est ce qui donne la capacité. Donc comme je veux l'onction et que je ne sens pas que je suis capable, je commence à faire. Parce que je crois que je serai ouin ou que je suis ouin. Et les ouins prêchent la bonne nouvelle. Les ouins vont à l'évangélisation. Les ouins gagnent les âmes. Les ouins témoignent de la puissance de Dieu. Je ne suis pas encore ouin, mais parce que je vais être ouin, je commence à témoigner de Jésus. Et pendant que je serai en train de témoigner de Jésus, il y a une onction, une capacité qui va venir sur moi. Regarde, il y a des choses que aujourd'hui tu n'es pas capable de faire, mais tu dois commencer à pratiquer. Et l'onction, le but principal, c'est de rendre témoignage à Jésus, donc de parler de Jésus. Si tu veux l'onction, commence à faire ce qui va emmener l'onction sur ta vie. Parce que tu démontres ce en quoi tu crois. Tu démontres. La plupart des moments où on fait les évangélisations, c'est la plupart où les chrétiens sont absents. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'onction, il dit si tu crois, des fleuves d'eau vive vont couler de ton sein. Mais comme tu ne crois pas, tu es absent. Tu veux l'onction, même dans ton domaine d'activité. Mais pour ça, tu dois commencer à faire ce qui attire l'onction. Ce que les hommes ouins font, c'est de rendre témoignage, d'annoncer la bonne nouvelle. Et je pense que l'une des choses que les chrétiens doivent faire pour manifester l'onction, l'onction qui va t'aider dans ton domaine professionnel, qui va faire que tout ce que nous avons dit comme définition sur l'onction, l'extraordinaire, la distinction, va commencer à venir sur toi. Parce que tu commences à te comporter comme quelqu'un qui est ouin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est pourquoi nous sommes dans une saison où nous allons évangéliser. Nous parlons d'onction, mais en même temps on parle d'évangélisation. Parce qu'on veut te faire marcher dans la dimension des gens qui sont ouins. Les gens qui sont ouins sont sur le terrain en train de prêcher la parole. Les gens qui sont ouins sont en train de gagner des âmes. Les gens qui sont ouins sont en train de prier pour des malades. Les gens qui sont ouins sont en train de chasser les démons. Il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libres les opprimés. Donc quand je sais que je suis ouin, je vais gagner des âmes. Quand j'ai cette foi que je suis ouin. Amen. C'est pourquoi tu dois être bien le 25 et le 26. On sera un poteau pour gagner des âmes. Oh yes. Si quelqu'un est ouin, il doit commencer à devenir un témoin. Si quelqu'un croit qu'il est ouin, il doit commencer pas à sentir l'onction, mais à devenir un témoin.
Et parce que tu seras témoin, tu vas aussi voir les effets de l'onction, l'extraordinaire, la distinction dans ta vie, la capacité d'accomplir quelque chose, même dans ton domaine d'activité, parce que tu as commencé à rendre témoignage de la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer très fort le Seigneur? Amen. Je te vois devenir un témoin de Jésus. Je te vois devenir un gagneur d'âme. Quelqu'un qui va aller témoigner de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus l'a guéri, de ce que Jésus l'a transformé. Et parce que tu vas gagner des âmes au Seigneur, l'onction de Dieu sera ton partage. C'est ta démonstration de foi en l'onction. L'évangélisation, c'est la démonstration de notre foi en l'onction de Dieu. Prie le Seigneur maintenant et dis à Dieu, je veux aller. Je veux aller. Il dit aller partout, faites de toutes les nations des disciples. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je crois que tu m'as oint. Et parce que tu m'as oint, tu m'appelles à annoncer la bonne nouvelle. Je commence à me comporter comme quelqu'un qui est oint, en commençant à annoncer la bonne nouvelle un peu partout, à évangéliser un peu partout, à gagner des âmes un peu partout. Parce que je crois en l'onction de Dieu sur moi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, fais de moi un témoin. Fais de moi un gagnant d'âme. Fais de moi un gagnant d'âme. Rakadabaradesha. Rakad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 a. Yondolo bolo kolobo shedebedebedebede. Seigneur, aide-moi. Radabalakelebo sakedede. Rikedebo sharade sokarade sharabababa. Je commence à démontrer ma foi en l'onction, en commençant à gagner des âmes pour Jésus, à témoigner de sa puissance, à dire ce qu'il a fait pour moi. Je veux que le nom de Jésus soit glorifié. Je veux que le nom de Jésus soit glorifié, qu'il soit vu parmi les nations, soit célébré, acclamé, glorifié. Que Jésus, le nom de Jésus soit vu, que les gens entendent parler de Jésus, que les gens entendent parler de Jésus, que les gens le voient, que les gens l'expérimentent. Seigneur, je crois en l'onction. Je crois en l'onction de Dieu sur ma vie. Je sors pour gagner des âmes. Je commence à faire ce que les ouins font chaque jour. Je commence à gagner des âmes pour le Seigneur Jésus. Je commence à prêcher l'évangile. Je suis intéressé par l'évangélisation. Je suis intéressé par annoncer la bonne nouvelle. Et alors que je le fais, une onction de Dieu vient sur moi. Une onction de Dieu vient sur moi. Une capacité surnaturelle dans mon domaine d'activité vient sur moi. Une capacité surnaturelle pour produire des résultats extraordinaires vient sur moi. Une capacité surnaturelle pour vivre l'extraordinaire, la distinction de Dieu. Elle est en train de venir sur moi alors que je me lève pour gagner des âmes, pour gagner des âmes, pour gagner des âmes. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Radabalade sherede sukadabalada mama mama sharada yondolo bobo. Merci Seigneur pour ta grâce. Mets ta main sur ton cœur. Shabala kalakede sidebo sharada balade. Merci pour ta grâce. Oh yes. Je déclare que le Seigneur te oint maintenant. Et dans ton cœur, il met le désir d'aller gagner des âmes pour le Seigneur. Il fait que tu te lèves parce que tu as la foi. Et la foi, c'est la démonstration. Je vois des gens se lever pour gagner des âmes. Parce que tu veux cette capacité. Parce que tu veux des résultats différents, extraordinaires. Tu te lèves maintenant. Et parce que tu te lèves, des résultats différents se produisent. Le cœur pour gagner des âmes, tu le reçois. Dieu fait de toi, à partir de maintenant, un témoin de sa puissance, de ses œuvres. Tu vas rendre témoignage. Et plus tu vas témoigner de Jésus, plus Dieu va te faire vivre des choses qui vont rendre témoignage de lui. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Je déclare qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Acclame Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur.